La parole est à Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Hier soir, avec un certain nombre de nos collègues et en votre nom, Monsieur le Président, nous recevions à l'Assemblée nationale le nouveau prix Nobel de la paix 2011, Madame Tawakkol Karman, qui est également la coordinatrice des jeunes de la révolution au Yémen. Le Yémen, qui est un pays peu connu en France, dirigé par M. Saleh depuis 33 ans, excusez du peu, et dont l'appareil répressif est aux mains de toute sa famille, connaît à la fois des difficultés importantes. C'est un des pays les plus pauvres de la région, mais aussi un des plus peuplés de la région avec 24 millions d'habitants. Depuis des mois, il connaît une révolution pacifiste par de nombreuses manifestations. Et les pays du Golfe, à 3 reprises, ont amené M. Saleh à s'engager dans un processus qui devait conduire à sa démission, à son retrait du pouvoir. À 3 reprises, celui-ci s'est dédié au dernier moment. Notre pays, Monsieur le Ministre, soutient les résolutions de l'ONU qui visent justement à ce que ce plan de retrait du pouvoir de M. Saleh soit respecté. Malgré tout, depuis le début de cette révolution, 861 morts et près de 25 000 blessés d'après l'ONU sont à déplorer. Les révoltés poursuivent leur mouvement, la répression s'accentue, les armes sont achetées par le pouvoir pour réprimer sa propre population. Sur ses deniers personnels, Madame Tawakkol Karman transmet la demande du peuple yéménite à la fois à la représentation nationale et au gouvernement français, puisque vous l'avez reçu, Monsieur le Ministre, hier matin. Cette demande, c'est d'accentuer la pression sur la famille Saleh et sur le président Saleh en particulier, en gelant les avoirs qu'ils peuvent posséder en France et dans les pays européens, mais également en transférant le dossier de M. Saleh et de sa famille pour les crimes commis contre le peuple yéménite. Ma question est donc simple, monsieur le ministre des Affaires étrangères. La France va-t-elle participer à accentuer cette pression, s'engager et engager ses partenaires européens vers le gel des avoirs et la transmission en direction de la CPI? Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Lagarde, j'ai reçu comme vous hier Madame Tawakkol Karman, qui est le nouveau prix Nobel de la paix. Et j'ai été très impressionné par sa personnalité, par le rayonnement qui émane d'elle, par sa détermination à poursuivre son combat, par la clarté de son expression et de sa pensée. Et j'ai même été ému lorsque, me parlant des valeurs qui inspiraient ce combat, elle m'a tout simplement cité la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Elle m'a dit aussi combien la jeunesse yéménite attendait de nous, attendait de la solidarité des démocraties. Notre politique vis-à-vis de la situation au Yémen est très claire. Nous avons soutenu dès le départ le plan élaboré par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe qui préconise la transition du pouvoir. Le président Saleh doit passer la main, il doit quitter le pouvoir. Nous avons également soutenu la résolution 2014 du Conseil de sécurité qui institue une commission d'enquête chargée de dire s'il y a lieu de poursuivre les auteurs d'actes criminels. Enfin, j'ai assuré Mme Karman que nous examinions avec nos partenaires européens la possibilité de mettre en œuvre des sanctions, le gel des avoirs par exemple, de certaines personnalités yéménites qui cautionnent cette répression. Je peux vous assurer en tout cas que nous continuerons à écouter attentivement la voix de Mme Karman qui nous dit tout simplement que le pari que nous avons pris vis-à-vis des printemps arabes est un pari raisonnable. Il ne saurait y avoir d'incompatibilité entre l'islam et la démocratie. C'est ce qui inspire aujourd'hui la diplomatie française.